ton année 2024 et préparer sereinement ton année 2025. Et comment réussir année après année. C'est ce qu'on va voir durant cette courte formation pertinente, simple et en même temps qui a le potentiel de changer ta vie. Mais bien avant, j'ai envie de faire un focus sur le mois de décembre et te partager 3 choses que tu dois absolument faire durant le mois de décembre. Première chose, c'est planifier et limiter. Pourquoi planifier et pourquoi limiter? Le mois de décembre, c'est un mois qui est irrationnel à cause de l'euphorie de la fête, la magie de Noël, la pression sociale. On a tendance à avoir des comportements qui sont irréfléchis. Il y a une étude qui a montré que chaque fin d'année, en décembre, on dépense des milliards de francs CFA. Et chaque individu dépense 40% de plus que ce qu'il a tendance à dépenser. Je vais te faire un exemple pour que tu comprennes. C'est un peu comme si chaque fin du mois, habituellement, j'achète un t-shirt à 5 000 francs. Durant le mois de décembre, ce qui va se passer, c'est que déjà, un t-shirt va passer à 15 000 francs et je ne vais pas en acheter seulement un, je vais en acheter 5. Donc, je vais dépenser en un mois ce que j'ai pour habitude de dépenser en 9 mois. Donc, pour te prémunir du mois de décembre, de l'irrationalité du mois de décembre, tu dois faire ces 2 choses. Limiter et planifier. Donc, tu vas t'asseoir, tu vas te poser et tu vas te poser la question de savoir quelles sont les dépenses que j'ai envie d'effectuer durant le mois de décembre. Tu vas lister toutes tes dépenses, toutes tes charges du mois de décembre sur une feuille. Après avoir listé, tu vas avoir un total que tu vas comparer avec ce que tu as l'habitude de dépenser en moyenne les mois précédents. Ça va te permettre de voir si tu n'es pas en train de dépenser un peu trop qu'il ne le faut. Et une fois que tu auras remarqué que tu dépenses peut-être un peu trop, tu vas relativiser afin de t'assurer de ne pas dépenser de façon irréfléchie. Une fois que tu as déterminé le montant que tu es prêt à dépenser durant le mois de décembre, tu vas maintenant limiter. Si j'ai prévu de dépenser 150 000 francs, je vais m'assurer que le seul montant dont je dispose durant décembre, c'est 150 000 francs. Et je vais rendre indisponible et inaccessible tout autre revenu que j'ai l'intention d'épargner durant le mois de décembre, pour ne pas que l'euphorie me prenne mon épargne. Ça, c'est la première chose qu'il est important de faire durant le mois de décembre. La deuxième chose, c'est que tu dois absolument oublier les souhaits, les vœux creux. Les bons mois de décembre, bonne année, santé, prospérité ne vont te mener nulle part. Il y a ce qu'on appelle dans la vie la loi de la causalité. Donc, à chaque effet, chaque résultat que tu souhaites, il y a un ensemble d'actions qui sont les causes que tu dois absolument mener. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui dit qu'il veut cuire du riz. Et le matin, il se réveille, il s'assoit au salon tout le matin, toute la journée. Est-ce qu'il aura du riz bien cuit? Absolument non, parce qu'il n'a mené aucune action qu'il a envoyée à son objectif qui est de manger du riz. Si à la maison, il y a un élève qui doit passer le baccalauréat, s'il n'étudie pas, quelles que soient les bonnes chances, quelles que soient les bonnes années, quelles que soient tu es le meilleur qu'on va lui dire, il va finalement lamentablement échouer. Tu es au chômage, mais tu n'envoies aucun CV. Tu ne participes à aucun entretien d'embauche. Tu vas lamentablement échouer. Donc, plutôt que de te concentrer sur les souhaits, sur les vœux, concentre-toi sur les actions qui sont nécessaires à la réalisation de ton objectif. C'est la deuxième chose qu'il est important de savoir sur le mois de décembre. La troisième chose, c'est la plus importante. C'est qu'une année se réussit l'année précédente. 2025 se réussit en 2024. 2024 s'est réussi en 2023. Donc, tu dois absolument te poser et faire un bilan de l'année 2024 afin de préparer sereinement 2025. Je vais t'expliquer les 4 raisons pour lesquelles potentiellement tu as échoué malheureusement, lamentablement, ton année 2024. La première raison pour laquelle on échoue une année, c'est de ne pas avoir d'objectif. Donc, si je te pose la question de savoir quels étaient tes objectifs en début d'année 2024, si tu es incapable de me citer tes objectifs, c'est l'une des raisons principales pour laquelle tu as échoué. La deuxième raison, c'est des gens qui ont des objectifs, mais ne mènent aucune action. Ils restent dans l'inaction. Un peu comme l'exemple qu'on a pris précédemment par rapport à quelqu'un qui veut cuire du riz. C'est pareil à un chômeur qui ne dépose pas de CV, à un entrepreneur qui ne bosse pas sur ses projets, à 2 personnes qui veulent avoir une relation épanouie, mais qui ne s'éduquent pas sur les relations. Sans action, il n'y a pas de réalisation. Donc, la deuxième raison potentielle pour laquelle tu as échoué, tu avais des objectifs, mais tu as fait peu d'actions, voire pas du tout d'actions. Et donc, tu as eu une année pas très reluisante.
La troisième chose qui peut te faire échouer une année, c'est le fait d'avoir un objectif, de faire des actions, mais de faire la mauvaise action. Il y a une phrase très célèbre que disait Sénèque, c'est que quand la route que tu empruntes mène à l'opposé de ton objectif, se dépêcher, aller vite, devient ton principal problème. Imaginons quelqu'un qui veut cuire encore du riz. Il prend une marmite, il met de l'eau dans la marmite, il prend de la farine et il fait bouillir pendant 30 minutes. Il n'aura jamais du riz, quels que soient les efforts consentis, parce qu'il a la mauvaise recette. Si je veux me rendre au Burkina Faso et j'emprunte un véhicule, un car, un avion, peu importe, qui conduit à Lomé au Togo, quelle que soit la vitesse de l'engin, je ne vais jamais arriver à destination. Tu es à la maison avec tes frères et sœurs et ton petit frère a endommagé une table. Ton papa tient vraiment à réparer cette table-là. Donc, il sort dehors chercher quelqu'un pour l'aider à réparer et il revient avec 2 informaticiens ou il revient même avec 3 plombiers ou il revient même avec 5 mécaniciens. Est-ce que la table sera réparée? Non. Donc, tu dois toi aussi te demander, est-ce qu'en 2024, je n'ai pas fait les mauvaises actions par rapport à l'objectif que je voulais atteindre? Lorsque ton problème, c'est la mauvaise action, c'est simple de régler cette situation, hein, c'est de te demander qu'est-ce que je veux au fond? Quel était mon objectif? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un quelque part dans le monde qui a déjà atteint mon objectif? Quelles sont les actions qu'il a menées? Donc, ça fait 3 raisons qu'on vient de citer pour lesquelles potentiellement tu as échoué en 2024. Soit tu n'avais pas d'objectif, solution, fixe-toi un objectif. Soit tu avais un objectif mais tu étais dans l'inaction. Solution, trouve un véritable motif d'action, une raison d'agir, un pourquoi ou un pour qui tu fais les choses. Ou bien soit tu as fait des actions mais c'était les mauvaises actions. Et pour ça, solution, tu dois trouver un clown, quelqu'un qui est déjà là où tu souhaites aller et te poser la question de savoir quels sont les efforts qu'il a consentis pour s'y rendre, quel est le processus. Tu dois absolument commencer par la fin. Et ça, c'est des techniques qu'on va voir de façon poussée un peu plus loin dans la formation. La 4e raison pour laquelle potentiellement tu as échoué en 2024, c'est que tu as fait la bonne action par rapport à l'objectif que tu voulais atteindre, mais seulement que tu n'as pas respecté la fréquence de l'action ou encore l'intensité de l'action. On va prendre des exemples simples comme bonjour pour que tu comprennes. Supposons que je vais écrire un livre durant l'année 2024. Et donc, j'ai décidé que chaque jour que Dieu fait, j'allais écrire. Mais quand je me réveille un matin, je vais m'asseoir devant mon ordinateur. L'écriture, c'est la bonne action. Mais j'écris un mot et je me lève, je repars à mes obligations habituelles. Au bout de 1 an, j'aurai écrit 365 mots. Et 365 mots, ça correspond à une seule page et non à un livre. Pourquoi j'ai échoué? J'ai fait la bonne action, mais à la mauvaise intensité. Je n'ai pas mis suffisamment de poids, d'intensité, de force, d'énergie dans mon action. D'autres personnes ont échoué à cause de la fréquence de leur action. Par exemple, toujours dans l'exemple du livre, je viens devant mon ordinateur et j'écris même 10 pages tous les jours. Mais seulement que j'écris tous les 4 mois. J'écris tous les 6 mois, voire même j'écris seulement 2 fois par an. Je vais également échouer à avoir un livre en bonne et due forme, faute de fréquence régulière. Donc, la bonne fréquence, c'est tous les jours. La bonne intensité, c'est autant que nécessaire jusqu'à atteindre l'objectif. Donc, peut-être qu'en 2024, tu as fait les actions, mais tu n'as pas fait les actions à la bonne fréquence. Tu n'as pas fait les actions avec la bonne intensité. Et cela explique naturellement le pourquoi tu as échoué. Donc, la solution, c'est de trouver la bonne action, d'allier la bonne fréquence et surtout de faire cette action-là à une intensité qui est robuste. Donc, voilà un peu les 3 choses que j'ai absolument voulu te partager concernant ce qu'il est impératif que tu fasses en décembre pour pouvoir préparer sereinement 2025. Maintenant, avant de passer à comment on prépare totalement 2025, on va se donner une astuce pour sauver un minimum 2024. Le seul fait de faire un bilan, ça te permet déjà de sauver un minimum 2024, mais il y a une chose que tu peux faire, c'est de te poser la question de savoir quel est le seul objectif, je dis bien le seul objectif que si j'atteins avant la fin de l'année 2024, j'aurai la sensation d'avoir une année quand même réussie, quand même correcte. Pense cet objectif jusqu'à ce que tu le trouves. Et lorsque tu as trouvé cet objectif, rappelle-toi la raison qui t'a fait échouer en 2024 et assure-toi pour cet objectif-là de dresser un plan d'action, de mener les actions durant les 10 prochains jours, les 14 prochains jours, les 7 prochains jours qui restent avant la fin de l'année. Donne tout jusqu'à atteindre cet objectif-là, et tu auras la sensation d'avoir une année plus ou moins réussie, plus ou moins correcte, et même si tu n'atteins pas l'objectif, tu auras le sentiment
le sentiment d'avoir tout donné. Et ce sentiment-là, rien ne le vaut. Maintenant qu'on a dit ça, on va parler concrètement de ce que tu peux faire pour pouvoir réussir ton année 2025. Pour réussir une année, c'est 5 grandes étapes. Il faut voir une année comme étant un parcours. Et il faut voir l'objectif qu'on veut atteindre comme étant une destination. Il y a 5 verbes que tu dois garder à l'esprit. Le premier verbe, c'est trouver. Le deuxième verbe, c'est fixer. Le troisième verbe, c'est dresser. Le quatrième verbe, c'est exécuter. Et le cinquième verbe, c'est évaluer. Tu dois te poser et tu dois d'abord trouver l'objectif que tu souhaites poursuivre pour 2025. Et lorsqu'on parle de trouver un objectif et de fixer cet objectif-là, tu dois comprendre la notion d'objectif systémique. Généralement, quand on se fixe des objectifs pour l'année, on a tendance à vouloir poursuivre 1001 objectifs à la fois. Non, tu dois toi trouver l'objectif de tes objectifs, le problème de tes problèmes. On va imaginer quelqu'un qui veut se marier et en même temps qui veut voyager, en même temps qu'il y a des problèmes de santé et en même temps qu'il manque d'argent. Lequel de ces objectifs doit-il poursuivre en premier? Ça dépend de l'individu. Mais il doit trouver l'objectif qui, si atteint, va avoir un impact significatif sur tous les autres objectifs. Peut-être que s'il commence à travailler sur lui, il va gagner suffisamment d'argent pour prendre mieux soin de sa santé. Et comme il est en bonne santé, il pourra voyager. Et parce qu'il voyage, créer des liens et finalement finir par se marier. Donc, poursuivre plusieurs objectifs à la fois, c'est pas efficace. Tu dois apprendre à avoir ce qu'on appelle un objectif systémique que tu vas poursuivre en suivant ce qu'on appelle le plan de 90 jours. Une année n'est pas censée faire 365 jours. Une année, c'est 4 temps de 90 jours. Donc, chaque trimestre, tu dois faire un gros bilan de ton objectif systémique et de tes objectifs secondaires afin de pouvoir ajuster. Donc, première étape, c'est trouver. Deuxième étape, c'est fixer. Troisième étape, une fois que tu as la destination que tu souhaites atteindre, tu vas maintenant dresser un plan d'action. Je suis en Côte d'Ivoire, je veux me rendre en France. Qu'est-ce qu'il me faut faire avant l'objectif, pendant l'objectif, après l'objectif? Peut-être qu'avant l'objectif, je dois faire un passeport, je dois suivre quelques démarches administratives. Pendant l'objectif, je dois prendre mon billet d'avion, être dans l'avion, mettre ma ceinture de sécurité. Et après l'objectif, une fois en France, je dois faire X, Y et Z. Donc, c'est pareil pour ta vie. Quand tu as fixé ton objectif, tu dois dresser un plan d'action avant, pendant, après. Cela va te permettre d'être dans l'action quotidienne, d'où la quatrième étape, exécuter. Exécuter parce que sans action, il n'y a pas de réalisation. Et quand tu exécutes, tu vas avoir certains résultats. C'est ces résultats-là que tu vas évaluer. Évaluer encore et encore, tout en ajustant jusqu'à finir par atteindre ton objectif. Donc, c'est 5 grandes étapes. Trouver, fixer, dresser, exécuter et évaluer jusqu'à atteindre l'objectif. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une grosse difficulté en ce qui concerne trouver sa voie, dresser un plan, exécuter le plan d'action, changer de mindset, ne pas se laisser vaincre par les démons de motivation, de procrastination. Donc, voilà un peu quelques éléments de choses que j'ai voulu partager avec toi dans cette formation gratuite ultime. Et sache que tout ce qu'on a vu depuis le début de la vidéo jusqu'à maintenant, en réalité, ce n'est que le quart, du tiers, de la moitié de ce qu'on est en mesure de t'apporter. Ce n'est que le 1% de tout le contenu édifiant, pertinent, profond, dont tu pourras bénéficier si tu prends la décision d'aller beaucoup plus loin que cette formation totalement gratuite. On te propose de télécharger ton e-book « Comment sauver 2024 » et préparer sereinement 2025. On devrait même l'intituler « Comment réussir son année et réussir ses années ». Depuis 2019, je n'ai plus jamais eu de mauvaises années jusqu'à aujourd'hui. Mes années sont de plus en plus réussies et je vais de mieux en mieux. Et énormément de personnes qui avant toi ont pris le e-book « Comment sauver 2024 » et préparer sereinement 2025 en sont arrivés à la même conclusion. Si tu veux avoir la possibilité d'identifier la raison potentielle de ton échec, de trouver les solutions à cette raison potentielle-là, si tu veux être capable de trouver ta voie, de fixer un objectif, de dresser un plan d'action, d'exécuter le plan d'action, d'apprendre à évaluer tout en ajustant. Et surtout, si tu veux être capable d'aligner de façon parfaitement déséquilibrée, le terme est important, les 5 grands domaines de ta vie: santé, finances, famille, spiritualité et société, tu as intérêt à télécharger ton e-book « Comment sauver 2024 » et préparer sereinement 2025. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en plus de l'e-book, tu as droit à 2 formations bonus. Une formation qui va se concentrer sur la gestion du temps, comment on gère son temps pour poursuivre différents types d'objectifs. Et une autre formation totalement gratuite également sur l'argent, comment on gagne de l'argent,
comment on le protège, comment on le fructifie, comment on le gère et comment on le pérennise dans le temps. Donc voilà toutes les ressources auxquelles tu auras accès. E-book de 62 pages, formation gratuite sur la gestion du temps, formation gratuite sur la gestion de l'argent et puis 30 jours pendant lesquels tu auras la possibilité de poser toutes tes questions à nos meilleurs collaborateurs, à nos meilleurs experts afin de t'assurer d'avoir une année 2025 au pire correcte, au mieux réussi et idéalement extraordinairement réussi. Et tout ce package de formation là, ce e-book là et cet accompagnement là, tu l'as à un prix qui est ridicule, moins de 10 000 francs. Tu l'as à un prix qui est ridicule, moins de 15 euros. Moins de 15 euros pour changer ta vie. Mais par contre, le e-book, les bonus ne sont pas faits pour toi si tu es une personne fainéante, paresseuse, qui s'attend à un résultat miracle. Non, il va falloir travailler. Il va falloir faire des actions, mais avoir le e-book et avoir ces formations-là va faciliter l'action, va simplifier le processus et te garantit de réussir ton année. Donc, clique sur le bouton de paiement, fais ton paiement, bénéficie de ton e-book et prends la décision ferme et totale de sauver 2024 et de préparer sereinement 2025.